Ok, moi j'ai moi-même imposé mon surnom, la voix de la masse silencieuse. Les autres vont dire, par exemple, oh, la boyeuse. Vous voyez ce que je veux dire? La boyeuse. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi on l'a surnommé le perroquet? Parce qu'il était le porte-parole. Donc, il portait la voix du gouvernement. Voilà. Et donc, souvent, parfois, ces prises de position pouvaient irriter l'opinion, comme ça pouvait faire, ça arrangeait ses collaborateurs, ceux qui détenaient le pouvoir et tout. Donc, dans ce milieu, il a fait ses pas et les Gabonais, ou je sais pas, dans le milieu politique, de l'arène politique, on l'a surnommé le perroquet de la République. Maintenant, non. Pour ceux qui ont une analyse politique et même des compétences dans les analyses un peu financières et économiques, nous savions que nous devions arriver à cette étape-là. Hier, il y a eu un conseil des ministres fracassant. Et je vous dis, quand Oligui veut frapper, il va toujours, c'est-à-dire qu'on était distrait dans les trucs des déguerpis, mais en fait, il nous l'a mise. Oui, vous là, parce que c'est pas à nous, c'est surtout au soutien. Attendez, je dois envoyer le live là quelque part. Attendez un instant. Alors là, il a mis ça bien profond à tous ceux qui ont couru dans les urnes, foncé tête baissée pour aller le voter sur la base de ses promesses politiques. Alain-Claude Billy-Binzi, monsieur Alain-Claude Billy-Binzi, vous avez dit qu'après la fête, il va arriver le temps maintenant du bilan. Parce que donc, pour chaque acte que nous allons poser ici sur la terre des vivants et des hommes, le président Laurent Gbagbo a toujours dit que lorsqu'un homme marche sur la terre, il laisse des pas. C'est subliminal, mais c'est profond. C'est subliminal, mais c'est profond. Ça veut dire que les actes que nous allons poser auront des répercussions à tort comme à raison. C'est pourquoi le bon sens nous instruit de préférer en majorité poser des bons actes ou des actes qui vont arranger un ensemble de personnes, mais qui ne va pas garantir satisfaction vis-à-vis de toutes les personnes. C'est pourquoi dans le cadre de la politique, on tient compte de la majorité écrasante, qui n'est pas souvent celle qui a raison, mais on tient compte de l'opinion de la majorité. Hier, en Conseil des ministres, on a sonné la fin d'une récréation. La récréation, et je vous ai dit que l'habitude et le comportement opportuniste ventripotent là, que vous êtes en train d'entretenir là, c'est un couteau à double lame. Ça va finir par vous blesser. Pour le moment là, le manche du couteau est indiqué ou tourné dans le sens de ceux à qui vous voulez faire du mal pour atteindre vos objectifs, soi-disant. Vos petits agendas obscurs là et cachés ne vont pas aboutir. Parce que, en tant qu'idéaliste, parce que j'appartiens à la frange des idéalistes qui estiment que tout pouvoir émane d'une autorité divine. Moi, j'estime que chaque chose, nous finissons par le payer. Même si nous ne le payons pas là. Vous savez comment on peut le payer? On peut le payer en légiférant nos problèmes et notre mauvais comportement à notre postérité. C'est pourquoi il y a un adage bantou qui dit chez nous que l'animal qui a une longue queue ne traverse pas le fagot de bois allumé n'importe comment. Parce que si tu ne payes pas, tes enfants vont rester à payer. Ils rendront des comptes. La preuve en est aujourd'hui, vous voyez que Pascaline a hérité des problèmes de son père. On a d'abord fini de les piller judiciairement dans l'héritage laissé par Omar Bongo et sa défunte épouse. Maintenant, on commence à s'en prendre à eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont hérité, non? Ce sont les enfants de la Providence, non? Ils ont hérité des privilèges. Mais je vous ai toujours dit que le pouvoir, c'est comme un paquet. Ça vient avec ses avantages. Ça vient aussi avec ses aléas.
Vous vous êtes dynamisé autour d'un intérêt, d'une réflexion qui paraît que une fois Oligui arrivé au pouvoir, Oligui allait pouvoir vous satisfaire. C'est pourquoi vous aviez fait le choix égoïste. Vous n'aviez même pas pensé à l'avenir de ce pays. Parce que vous savez, le continent africain ne m'étonne pas. Hein. C'est vraiment une culture qui est typiquement africaine. On n'a pas une politique d'avenir. On ne mise pas dans des projets à long terme, sur le long terme. Regardez les secteurs des piliers des institutions de l'organisation des grandes sociétés mondiales. Vous allez remarquer que la jeunesse et la recherche sont au cœur des échanges des dirigeants. Ils sont toujours en train de proliférer et de répandre une idée futuriste. Parce que c'est des progressistes, ils entretiennent. C'est certes audacieux, mais j'estime que c'est valable. Et le problème, c'est que vous voulez nous emmener dans votre dogme. Parce que vous êtes les résultats, en fait, de l'environnement qui vous conditionne. En Afrique, en particulier au Gabon, on a tué les rêves de la société. Personne ne rêve. Vous allez sortir, vous allez voir des vieilles personnes alignées comme ça, devant des circuits-salles où ils font la promotion des jeux de hasard. Il y a des gens qui estiment, même à 80 ans, que ce soit en France, que ce soit en Espagne, que ce soit en Belgique, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, en Écosse, il y a des gens même à 90 ans qui estiment qu'en gagnant le loto, leur vie peut changer. Ça veut dire que la société ou le système leur vend le futur. Mais regardez chez nous, les enfants de moins de 20 ans, lorsque vous leur posez la question de savoir quelle est leur ambition pour plus tard, ce sont des enfants qui n'ont même pas d'orientation véritable en fait. C'est-à-dire, ils reproduisent les schémas de leurs parents. Ils vivent selon les projets ou les recommandations de leurs parents, mais eux-mêmes en tant qu'individus, même au sorti du second cycle, ils ne savent pas quel chemin emprunter pour aspirer au bonheur et à l'idéal. Et c'est ça le choix que vous aviez fait le 12 avril. En pensant vous moquer ou accabler Alain-Claude Bilibinze, vous ne saviez pas que l'arme que vous aviez utilisée dans l'isoloir, en pensant l'isoler, en pensant lui régler les comptes, parce que j'estime que tout le monde devra rendre des comptes, même moi-même. Je vais être un jour appelé à rendre des comptes pour ce que j'ai promu comme idéologie dans les réseaux sociaux et en tant que leader d'opinion. Je serai appelé à répondre. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont choqués de se rendre compte qu'il y a une enquête parlementaire rogatoire qui a été émise en France à l'endroit de certains blogueurs. Alex Hitchen a été convoqué devant le Parlement. Et ça veut même dire que c'est grave. Ça veut dire que c'est au nom du peuple de l'Union européenne que ces faiseurs de contenu-là sont appelés à aller expliquer à leur semblable. Fumboula est venu faire le moonwalk. Il fait salto avant, salto arrière. Allez, hap chagi, maïgeri, grand écart à la Vandame. Chaki, hap chagi, maïgeri, grand écart à la Vandame. C'est parti où? Nous, on voit comment est-ce que la Commission de l'Union européenne a convoqué les blogueurs et les influenceurs. Au nom de quoi? Du peuple gabonais. Pardon, au nom du peuple européen. Mais ceux qui sont censés nous représenter, nos porte-paroles, nos émissaires, auprès de ceux et celles qui sont censés exécuter nos lois, parce que c'est nous qui sommes le pouvoir souverain. C'est ce que nous, on estime être convenable pour nous, que le second pouvoir, qui est le pouvoir exécutif, est dans l'obligation de déployer et d'exécuter ou d'obéir. Vous avez dépossédé le premier pouvoir qui est le pouvoir législatif et souverain. Vous avez désossé ce pouvoir-là, qui est le pouvoir fondamental, le pilier de notre nation. Et vous êtes allé l'habiller sur l'exécutif et vous avez jeté un pan de cette influence-là au pouvoir judiciaire.
Et ça se balade comme ça. Je ne veux même pas parler du quatrième pouvoir. Eux là, c'est même pas la peine là-bas. C'est des liquides. Voici les Gabonais qu'on a déguerpis. Vous avez vu Henri-Claude Oyima là-bas, qu'on a déguerpis. Vous avez vu Henri-Claude Oyima là-bas, même s'il ne se présentait pas, mais même adresser un message de compassion. Vous faites un procès à monsieur Alain-Claude Bilibinze sur la situation des sinistrés. Allez-y sortir l'interview qu'il avait donnée, parce que je me rappelle, et j'insiste à vous le dire, ou de vous le dire que Moulinda et moi, on attendait seulement la prise de parole d'Alain-Claude, on allait le bimser, même s'il n'allait pas nous écouter, mais en tout cas les échos, allez le trouver là-bas, dans sa maison UP. Mais le fait qu'il a eu une posture d'humilité par rapport à la situation des Esther en naufrage, on a reculé un peu. Je ne dis pas que tout était parfait, parce qu'il y a beaucoup d'encre et de salive entre lui et le ministre du Transport et tout. Je ne veux pas rentrer dans ça, parce que je ne suis pas venu pour ça. Mais au-delà de ça, quand même, en tant que chef du gouvernement, il s'est levé, il est allé voir les familles. Je me rappelle. Il est allé sur place. Il y a eu même le petit là, Aaron Boupenza, père son âme, qui est allé voir, il est venu pleurer, il est allé consoler. Et c'est ce que j'ai d'ailleurs toujours revendiqué à Aubameyang. Je dis que mais les Gabonais pleurent, les Gabonais ont les problèmes, on ne te voit pas. Le petit Aaron Boupenza là, il était allé voir les familles, aller consoler les Gabonais, sans savoir que 2 ans après, lui-même, il allait partir définitivement. Mais votre nouveau chef de gouvernement là, vice-président du gouvernement, M. Alexandre Barrot-Chambrier, en tant qu'ancien membre de l'opposition, il était où pour venir rappeler nos rétis au nom de la dignité et la solidarité? Venir s'enquérir avant que Oligui ne vienne là-bas. Il était où? J'implore le régime d'Oligui de nous donner un procès. J'ai envie de voir ceux qui ont dirigé avec Ali face à ceux qui dirigent avec Oligui. Hier, j'ai assisté à une discussion très houleuse avec Princesse de Souba. Elle a Yuruku, le nez coupé. Et il y avait un autre agité du bocal qui disait, oui, c'est membre de la diaspora, vous faites honte. Ce discours-là, je vous dis qu'il ne sera plus prospère. Parce que vous n'aurez plus le temps de regarder ce qui se passe en diaspora par rapport à ce qui va vous arriver vous-même. Aujourd'hui, on a débranché les réseaux. Il y a même des activistes amis d'Oligui qui sont en train de rechercher aujourd'hui le nouveau numéro d'Oligui. La ligne de Zita ou la ligne d'Anouchka, tout est fermé. On ne comprend plus rien. Austérité. Vous avez dit que vous suivez les apparences. Oligui va vous emmener nulle part. C'est-à-dire que j'avais tellement sous-estimé les Bongo Valentin que je n'avais même pas tenu compte d'un aspect. Les Bongo ont tellement d'amis qui leur sont redevables qu'ils ont même une influence dans le milieu international des finances. Pour moi, Oligui mettait la veste en troquant le treillis et il rentrait au FMI, il rentrait à la Banque mondiale, il rentrait partout, aller aussi aggraver la situation de la dette, mais ces institutions lui sont fermées. Thibaut Adjatis vous l'a dit. Que vous êtes en train de parler le 12 avril, avant le 30 avril, il y aura les experts du FMI parce qu'il y avait eu une réunion à Yaoundé. Je ne vous avais pas dit en 2024, décembre 2024, tous les pays de la CEMAC ont rendez-vous à Yaoundé parce que c'est là-bas où se trouve notre banque commune sous-régionale. La COBAC a fait venir tous les délinquants. La COBAC a fait venir tous les délinquants des pays de la CEMAC. Et c'est à partir de là qu'on oblige même Maïs Mouissi, c'est-à-dire les représentants du FMI qui étaient là avec la COBAC et toutes les équipes qui sont venues à ce sommet-là, sont repartis avec la lettre écrite. Parce que le FMI ne peut pas obliger un État. Il respecte le principe de souveraineté. Mais puisque c'est leur argent et qu'on le leur doit, ils vont faire pression sur le gouvernement. Et en faisant la pression, ils ont obligé l'État gabonais officiellement
Donc, ces gens, le compte rendu auprès de l'institution de Bretton Woods, c'est que c'est le Gabon qui fait appel. Mais non, c'est pas ça. C'est le FMI qui a forcé la main du Gabon à leur faire appel parce qu'ils ont insinué que l'argent qu'ils prêtent au Gabon n'était pas là pour la réalisation des 10 projets. Je vous avais dit que le TOF, le tableau d'opération financière, que Maïs Mouissi et Charles Mba, plus Jean-Gaspard Tuntoumaï, avec le TOF qu'ils avaient présenté était un faux TOF, que les opérations financières étaient fausses. Et eux, ils ne savaient pas que les experts du FMI, mais justement par l'entremise du système SWIFT américain, ont la capacité de contourner les États pour aller voir ce qu'ils font à l'extérieur. Quand vous voyez la lettre du continent, vous parlez des opérations suspectes qui se sont faites depuis l'arrivée de l'enfant de Émile Njoumba à la tête de l'économie. Mais vous pensez que c'est qui parle? Ce sont ces institutions. Même quand la situation de la dette, quand elle a eu à bondir de presque 15 à 16%, vous n'avez pas vu les experts du FMI au Gabon. Ils savaient déjà où l'argent était parti. Mais ils sont dans l'obligation de respecter les procédures. Et c'est ce qui prend le temps. C'est pourquoi ils ont félicité Maïs Mouissi, Oligui, le rendu sur l'aspect et le point positif sur lequel se sont appuyés les représentants du point positif sur lequel se sont appuyés les représentants du Fonds monétaire à Libreville dans leur compte rendu, c'était que il y a eu quand même une volonté à l'arrivée des gars du CTRI à divulguer les bons chiffres au niveau de la situation de la dette laissée par Ali Bongo himself et ses collaborateurs. Là-bas, vous aviez communiqué les vrais chiffres. Mais qu'est-ce que le représentant du FMI, à la tête de la délégation, avait suggéré à Oligui et son puissant ministre génie de l'économie de l'époque? Il suggère à Oligui aussi, maintenant, de se tourner vers la population et le peuple qu'il est soi-disant venu sauver et leur parler aussi en toute franchise en leur divulguant les vrais chiffres de la situation de la dette. Je vous pose encore la question aujourd'hui, nous sommes le 20 juin 2025. Est-ce que depuis le rachat d'Assala, en dehors des conneries que Arnaud Nganji est venu nous vendre à cette campagne, on peut nous dire de manière venu nous vendre à cette campagne, on peut nous dire de manière exacte quels sont les véritables profits de ce rachat-là? Et on est le 21, hein? Ah, merci. Vous savez pourquoi ils ne sont pas sortis? C'est parce qu'il y a encore une partie, une infime partie de la population dont j'en fais partie qui veille aux grains et aux soins. C'est parce qu'on les avait bloqués. Quand on a seulement pris la déclaration qu'ils ont eu à faire à Yaoundé, dans le premier emprunt obligataire requis qu'ils sont allés faire à Yaoundé, qui est d'ailleurs une opération assez normale, on a pris ça, on les a suivis crescendo. Parce que vous savez même que lorsqu'on vous arrête, qu'est-ce qu'on vous dit? Tout ce que vous direz pourra et sera peut-être tenu contre vous. C'est la VAR qui nous a sauvés. C'est pourquoi vous voyez qu'au jour d'aujourd'hui, quand nous on fait les lives là, les Gabonais enregistrent, ils mettent sur leur chaîne YouTube parce que demain ils nous attendent au tournant. Vous dites que mais quand toi aussi tu étais encore sur Facebook, que tu ne dormais pas dans la clim pendant qu'une énorme partie de la population dormait dans le noir et les coupures intempestives, tu tenais ce langage, viens écouter la VAR, rien que la VAR. C'est leur propre VAR que nous avons pris pour les bloquer dans l'affaire du soi-disant profit du rachat d'Assala. Où en sommes-nous? On rachète Assala et puis on va diminuer les cabinets des ministres. Puisqu'il paraît que ça a été un profit sur le principe de la souveraineté nationale. N'est-ce pas? On a touché à la situation des Eramed. C'est même la situation des Eramed qui fasse en sorte que hier, c'était Yuruko avec le nez coupé et princesse dans édifice commun. Vous avez entendu comment Eramed est venu vous dire que la réforme de 2029, c'est encore un leurre, non? Je vous ai balancé le papo. Que Ali Bongo avait déjà emmené le gisement à problème là où Gaëtan Leyami est sorti
pour venir dénoncer l'injustice dont nous et nos familles nous faisons l'objet avec cette multinationale. Ali Bongo avait déjà enlevé ce projet-là sur la table des Français. Je pense que c'est peut-être des Australiens ou des Brésiliens, je ne sais pas c'est qui avait eu ce marché. Devinez qui a redonné le gisement là aux Français. Vous savez c'est qui? C'est Oligui Nguema. Et la personne qui l'a envoyé négocier, Nguema, et la personne qui l'a envoyé négocier cette transaction-là, nous la connaissons. Même s'il l'a enlevé à son poste de fonction, nous avons déjà la copie du contrat. Et c'est sa signature qui est dessus. Comment nous avons fait pour avoir? Débrouillez-vous. C'est parce qu'on ne peut pas frapper au Gabon comme on frappe à l'extérieur. Je vous dis qu'on a un réseau. 6 mois, depuis mon bas-fond du Canada, j'ai pu sortir les emails de la femme de Denis Christelle Sassou Nguesso, du moins de sa Chizaki et Nathalie Mbomba, au point où Nathalie a reculé. Parce que je l'ai menacé, j'ai dit, tu blagues avec moi, je te sors 2 détournements. Avec preuve, elle a fui. Elle a fui le clash. Le calme est revenu sur les réseaux sociaux. C'est pour vous dire qu'on connaît. Et je vous dis, quand il y a eu ce sommet à Yaoundé, c'est des grands frères camerounais qui m'écoutaient. Et ça a touché la délégation des Gabonais qui étaient là. Ah, bonjour, vous écoutez qui? Ah, ouais, on aime notre mère ici. Ouais, la dame là dit la vérité. Les Camerounais, ils ont dit que vous pouvez nous mettre en contact avec la dame là. Ils ont dit qu'il n'y a pas de point. Les grands frères m'ont appelé. Ils disent que ouais, la mère, le Gabon a l'opâté. Ouais, ils disent que ouais, la mère, le Gabon a l'opâté. Ouais, c'est un gérant de Gabon pour des supermarchés que vous envoyez à l'économie. Ouais, le Gabon, ceux qui au moins ont compté que les bêtises du Cameroun peuvent être rattrapées par nos frères gabonais. On n'a jamais vu une chose pareille. Une incompétence indescriptible. Comme à Yoboya. Les Camerounais sont dépassés du niveau de banditisme dans lequel ils disent que on savait que les émergents volaient. Mais faites attention militaire là. Je dis ah bon? Il dit que ouais, faites attention militaire là. Je dis ah bon? Il dit que ouais, maman je Wanda. Sur ce que nous on voit ici à Yaoundé, c'est des bandits, c'est des perturbateurs. Je dis que hein? Mais la mère, comment se fait-il que ils n'arrivent pas à ajourner leurs échéances auprès de leurs partenaires et ils disent qu'ils ont envoyé l'argent ici à Yaoundé. Je sais que Paul Biya ne met pas le courant dans la ville, mais nous avons au moins notre groupe électrogène au siège de la... Au moins notre groupe électrogène au siège de la CEMAC. Pardon, de la BEAC. On va recevoir l'argent des Gabonais et on va bloquer que ça va transférer dans le compte public camerounais. Comme Fanchi. Ouais. Dit que les Gabonais, ils sont des voleurs. Les Gabonais sont en train de voler plus que les Camerounais. On a peur maintenant des nouveaux formats des Gabonais. Les Gabonais ont dépassé. Dit que, hein? Vous savez que les Gabonais sont arrivés au niveau où ils volent. Vous savez que les Gabonais sont arrivés au niveau où ils volent maintenant. Vous savez, des fois, quand l'argent vient, vous voyez, exemple, on va envoyer un stock des carnets d'argent. Des 500, 500, 500, 500, 500, 500. 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Vous savez ce que les Gabonais font? Au siège maintenant de la BEAC ici à Libreville, quand ça arrive, les gens qui travaillent au ministère, tellement ils ont la galère. Les gars coupent seulement dans les billets là. Donc, un truc qu'on n'avait jamais vu. Je n'ai jamais vu depuis que je suis venu au monde. En plus, je n'ai jamais vu depuis que je suis venu au monde. Remplissez mon objectif, s'il vous plaît. Je ne suis qu'à 18, je vais épingler ça. Remplissez mon objectif, vous tapotez mon live. On est à 376. Tapotez, princesse, si les gens ne tapotent pas, c'est pas chez moi. Ouais, pourquoi les gens qui ont les enfants qui pleurent aiment toujours faire les trucs comme ça là? Donc son enfant n'a qu'à venir pleurer dans mon live. Oh. Attendez un peu, je vais un peu voir. L'enfant là, c'est comment son? Hello? Yes? Qu'est-ce qui se passe? Hello? Yes? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe par rapport à quoi?
Non, parce que l'enfant en train de crier, c'est comme si l'enfant est seul. C'est pour ça que je suis suis... pas seule, je suis avec lui. Oui, mais vous savez que quand même, il y a des autres personnes ici aussi. Oui, l'enfant il pleure il y a 2 ans que je fasse. Madame, qui pleure dans votre appartement? Je dis que je fasse comment? Vous partez de l'escalier. Pardon, retournez chez vous. Pardon? Retournez chez vous. Vous aussi, vous rentrez votre enfant chez vous. Oui, au revoir. Rentrez votre enfant chez vous. Oui, au revoir. N'importe quoi. Oh, c'est qu'on est en Afrique ici? Ah, Chibima, ouais. Elle vient faire pleurer son enfant de 2 ans dans l'escalier. Donc, nous, on doit subir des pleurs de son enfant. Elle est gainée, hein, celle-là. Bref, j'en étais où? Non, les Africains, je vous dis, on a un problème d'adaptation. C'est parce qu'elle sait que c'est des Africains qui sont là. Chez les Mintins, c'est parce qu'elle sait que c'est des Africains qui sont là. Chez les Mintins, elle va venir mettre son enfant. Et vous savez quelle heure il se fait? Il est 13h. C'est quand même incroyable, en fait. Bref, anyway. Non, le manque de civilité, je vous jure, c'est quand même incroyable. Donc, ils m'ont expliqué le niveau de vol qu'il y a. Vous avez vu, non? On vous avait dit que, mais, demandez des comptes à Oligui. Tu es arrivé. Tu as montré aux Gabonais les milliards. Tu as dit qu'on nous a laissé une dette de 7 000 et quelques milliards. Mais tu nous as dit, est-ce qu'on a vu? Parce que, vous savez, le droit est simple. La règle de droit stipule, la première règle de droit universelle stipule en son 5 heures. Ne peut parler que de ce que l'on peut prouver. Vous nous avez dit que vous avez trouvé une dette abyssale. On est d'accord sur ça. On ne discute même pas, ce n'est pas un débat. Mais comme vous êtes venu nous dire que vous avez trouvé la dette, prouvez-nous. Sautez les preuves du niveau de la dette. Sautez les preuves du niveau de la dette. Oligui a, comment on appelle ça, a acheté des avions à ses épouses. C'est encore une frange de la diaspora. Jonas Moulindala, que moi-même des fois je dis que Jonas tu exagères aussi dis donc, avec tes sources d'infos. Je me rends compte que Jonas a une capacité d'information. Hein. Ah oui, tout n'est pas que faux là-bas. C'est comme moi je peux me tromper. Mais des fois je suis agréablement surprise de me rendre compte que mais, le gars il a la primeur. La vente de l'avion sur les affaires rétrocédées de Sylvia et son enfant plus son mari. Les biens, la rétrocession de leurs biens là, de leur patrimoine là. Pourquoi on ne voit pas ça? Pourquoi c'est pas visible? Au nom du peuple gabonais et de la justice, en fait. Ça devait être inscrit à la direction générale du patrimoine de l'État. Inscrit à la direction générale du patrimoine de l'État. Ce ne sont pas des biens qui reviennent directement à Oligui. Si ce n'était pas parce que les Valentins sont détestés par nous, mais vous savez qu'ils nous ont balancé beaucoup d'informations qui sont non négligeables, qui sont même en fait aujourd'hui des sources à exploiter. Moi, je pense que, princesse, nous devons nous poser et nous devons revenir, nous devons écumer les postes de la femme de Noureddine. Je vous jure. Là maintenant de Noureddine, je vous jure. Là maintenant, là, on est sorti de l'élection, on décompresse. On a le temps. Repartons sur les postes, les déclarations de Djalil, de son frère et de Léa Bola. Il y a beaucoup de choses qu'on va apprendre là-dedans. Il y a beaucoup de pistes qui nous mèneront vers les preuves que nous recherchons. C'est parce que j'aime pas les alliances contre nature. Je sais pas, mais c'est pas mon kiff de m'associer aux gens, en fait, pour haïr et détruire. Et c'est la grâce que Oligui a. Mais je vous jure, pour haïr et détruire. Et c'est la grâce que Oligui a. Mais je vous jure. Il y a des pistes qui nous ont été laissées par les Valentins. Même les cantines d'argent que nous cherchons, les Valentins savent où c'est parti. Parce que les Bongos ont montré quelque chose à Oligui qui a fait redescendre Oligui sur place. Son arrogance là, il ne fait plus ça devant les caméras. Regardez même comment est-ce qu'il a traité le cas des sinistrés. Et je vous dis, vous êtes tous en train de passer
hein, au cachère. Parce que la pierre que vous pensiez jeter sur, et l'opprobre sur nous, les ressortissants gabonais de la diaspora, cette pierre, elle est d'abord en train de tomber sur vous-même. Vous n'aurez aucune récompense. En tout cas, pas pour maintenant. Et vous êtes en train de la prendre à vos dépens. C'est fini la campagne. Nzigou, tu ne sors plus parler avec arrogance. J'ai appris que tu convoles en juste noces avec l'autre là. L'une des jumelles démoniaques, celle qui était ministre, Zora. Que vous êtes même allé, il paraît, chez Oligui prendre la bénédiction. Bref, ça fera l'objet des divers parce que c'est pas important pour nous. Mais au jour d'aujourd'hui, tu as vu toi-même. Tu as touché du doigt toi-même, non? Tu pensais être l'ami personnel d'Oligui, tu pensais que c'était quelqu'un de sûr. Comme il te parlait à son oreille, vous étiez allé en campagne, le jour qu'il est venu perdre du temps aux journalistes à la RTG, l'émission de la honte, que vous aviez soi-disant transformé en masterclass. La réalité est face à toi. On a pris Elsa, la fauteuse de Maniengo, avec la coiffe des prédateurs à la tête. Vous savez, les locks, ça, quand vous voulez faire ça, là, il faut vous regarder. Ça ne va pas à tout le monde, hein, les locks, là. Il y a les gens, tu mets ça, tu ressembles seulement aux gens qui traînent, en l'occurrence, dehors, là. Mes parents, mes collègues homeless, ça, tu ressembles seulement aux homeless, ça, tu ressembles seulement aux sans-abri. Déjà, le visage, c'est pas trop ça. Tu es là que passable comme moi. Tu prends encore ça, là, tu charges ça. On dirait, c'est, comment il s'appelait même le papa pour nous, là, qui avait le nom jamaïcain, là. Les Rastaquel à la tête. Comment il s'appelait notre tonton jamaïcain là qui fumait le banga, maigre là. Notre tonton pour nous là qui faisait le reggae qui n'a jamais traversé Libreville là. On est Sam de Cocaille ou Didier de Cocaille. Tu es comme lui. Même tête avec des Cocailles, on y est tué de sa famille, la fille des Cocailles. Même tête avec des Cocailles, on y est tué de sa famille, la fille des Cocailles. Je veux maintenant t'appeler comme ça. Elsa des Cocailles. Tu as même look là, même visage que lui. C'est même gang là-bas. Pour nous effrayer en longueur de journée. Nzigou a été rattrapé par son vol. Je vous casse un papo. Il ne savait pas que les chefs mafieux, qu'est-ce qu'ils font? Quand tu te balades avec les mafieux, c'est pour ça même, quand la petite princesse a dit hier au Stéphane que vous ne connaissez pas comment tourne la politique, elle a raison. Excusez-moi, je vais manger un peu. Un peu. Nous, on a grandi dans ce milieu. Nous sommes les enfants d'Omar Bongo. Et notre père nous a montré comment on fait au banditisme au Gabon. Notre père Bongo, qu'est-ce qu'il faisait? S'il emploie princesse pour m'espionner, il va payer le phénix pour espionner princesse. Moi, il va me payer pour espionner le phénix et princesse. Il va maintenant payer le phénix et princesse. Il va maintenant payer Emmanuel pour espionner le phénix princesse et moi. Il va payer Aimé. Ou bien Grace Geno, c'est la chaîne alimentaire. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, il savait toujours qui ment. Qui allait le mentir là-bas. Nzigou ne savait pas qu'Oligui devait faire auditer le marché du RDB. Du RDB. Qu'est-ce qu'ils font? On leur donne l'argent et tout. Ils vendent le rêve à Oligui. Oh, on va aller chercher les conteneurs, des gadgets, ou je ne sais pas ce qu'ils sont allés commander. D'abord, vous savez, ma soeur chez qui je suis là, c'est une grande kuna. J'ai trouvé les trucs. Elle a ramené les gadgets de la campagne. Là, j'ai tout mis dans un sachet. Je vais aller jeter ça avant qu'elle arrive. Si elle me demande que, oh, mais où sont les trucs de la campagne? Là, je dis que ma grande soeur, tu m'as appelé nettoyer chez toi pour t'aider pour le conteneur. Moi, je l'ai nettoyé chez toi pour t'aider pour le conteneur. Moi, je n'habite pas avec toi. Je peux voir les choses de la campagne comment. Je ne sais pas fouiller dans tes choses ou peut-être aller dans les trucs de conteneur. Je jette ça. Donc, Oligui l'envoie. Il ne savait pas qu'Oligui le faisait espionner. Lui et la ministre Zora. Voici comment on envoie maintenant une équipe aller les auditer là-bas. Maman. Ah, Nzigou. Maman. On peut avoir faim comme ça. On peut avoir faim comme ça. Il faut faire les économies, hein, de l'argent de la campagne. Parce que je vous dis que vous n'allez rien voir. On demande à Ange, oui.
sur 43 conteneurs, non, on lui demande que vous avez fait venir combien de conteneurs. Vous avez pris le cœur orange. Attendez d'abord, avant de vous donner la suite. Vous avez vu le cœur orange à côté de mon nom, non? Vous savez ce que vous devez faire par jour. Prenez le cœur orange, s'il vous plaît. Nous allons débloquer la team Victory. Prenez le cœur orange, s'il vous plaît. Nous allons débloquer la team Victory. Après, je vous raconte la suite. Vous aimez le Congo, ça? Et vous remplissez mon objectif. Je suis déjà à 32, c'est 56 cœurs. Donc, donnez le reste. Maintenant, c'est comme ça. Je dois même mettre une petite cagnotte, pardon, pour la rentrée scolaire de mon enfant. C'est chaud sur moi à l'heure là. Ça fera l'objet d'un autre live. Donc, on va maintenant mendier sur Internet. Pardon, il n'y a pas... Pardon. Maintenant, là, on mendie. Mauvais, c'est de voler. On veut mendier. Parce que Princesse est venue lever le million qu'elle a elle-même complété pour des gens qui sont allés dire aux bâtonniers que il ne faut pas que Alain-Claude Bilibinze leur donne l'avocat parce qu'eux, ils adorent Oligui. Oligui, c'est leur choix. Ils l'ont voté, c'est leur sauveur et tout. Que moi-même, je suis nécessiteuse. Voilà, c'est pour tout simplement vous démontrer que ce que les gens racontent que on a donné 10 000 euros à Tata Huguette, on a donné 20 000 euros. C'est pas vrai. Aucune de mes connaissances, depuis que je les connais, a soulevé 10 000 euros cash comme ça me donner. Ça n'existe nulle part. Donc nous tous ça, nous sommes les nécessiteux. Donc nous tous ça, nous sommes les nécessiteux. Remplissez mon objectif. Il manque 20 cœurs. Et souscrivez le cœur à côté de le cœur orange, s'il vous plaît. Je vois que 26. C'est pas normal. En entendant, il faut 50 pour débloquer la team Victory. Vous êtes 392, tapotez. Alors, vous voyez le danger quand vous êtes appelé dans un tribunal, du moins dans une commission rogatoire. Faites très attention. Ou bien, même face à une rogatoire, faites très attention. Ou bien, même face à une audite. La plupart du temps, les questions qui vous sont posées sont des questions qui ont déjà des réponses. Non, il ne va pas être arrêté. Donc, ils ont posé la question à Ange et ça a Dulciné. Je ne sais pas maintenant si, je n'ai pas la précision si on les a audités, mais je pense que la plupart du temps, c'est seul à seul. Bref, Nzigo à son tour. On lui pose la question donc de savoir combien de conteneurs il aurait fait rentrer et tout en faveur. Combien de conteneurs il aurait fait rentrer et tout en faveur donc de la campagne et tout. Donc, puisqu'il était, quoi, secrétaire exécutif, hein? Du rassemblement des bagarreurs et des bandits. Voici comment est-ce que il dit donc aux gens qui l'auditionnent. Dit non, lui, eux, ils ont fait venir au total de ce que lui, il compte dans son cahier là-bas, coordinateur. 43 conteneurs. 43 conteneurs, oui. Il ne savait pas que les gens avaient déjà le numéro de la patronne ou bien déjà le numéro de la patronne ou bien ou du patron. Le Prague, ils ont appelé au port là-bas. Congolo, allô, oui. Nous sommes ici devant telle commission, oui. Nous avions été diligentés par tel machin et tout. Ok. Nous sommes à la recherche de savoir si vous pouvez regarder là-bas, dans votre cahier des comptes, combien de conteneurs sont rentrés au compte du parti RDB. Avant de vous donner le nombre exact de conteneurs, le port a le port a donné, donné un chiffre sur 43, devinez, donner comme ça à la volée, combien de conteneurs que Nzigo a dit qu'il a fait. Ouais, il va me porter plainte. Vous dites que tu vas prouver. C'est que je finis là. Vous êtes même gentil. Il y a quelqu'un qui n'était pas loin. Regarde, tu vois, les gens gentils qui disent. Sur 43 conteneurs. Vous savez combien de Nzigo a fait rentrer? 3. Oui, ça me die. Oui, Nzigo, je ne savais pas que tu avais fait. C'est mon nom qui est gâté.
Maman. Banaloba. Que se passe-t-il en République? Que se passe-t-il en République gabonaise? Union, travail, justice. Mais que se passe-t-il? 3 conteneurs, oui! Les gars étaient ils étaient traumatisés. C'est pour ça que vous voyez qu'il n'a pas été nommé. Et si moi, Tata Huguette, je sais que il a fait une sortie après la campagne, il est allé en France, et de la France, maintenant, il a pris un avion pour aller au Sénégal. Il est allé en France, et de la France, maintenant, il a pris un avion pour aller au Sénégal. Pourquoi Nzigou n'est pas sorti de l'aéroport du Gabon pour aller directement à Dakar? Pourquoi il a fait diversion en allant en France? Si moi, je sais pourquoi il s'est levé pour aller en France, imaginez ce que Oligui sait. C'est Zora et Ange qui ne savent pas qui est Brice. Brice est machiavélique, hein? Méfiez-vous de lui. Et qu'est-ce qu'il dit? Il vous avait bien dit ça, que parfois c'est lui qui donne les informations aux gens. Ça veut dire qu'il a veillé à faire en sorte que l'information